Très bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen. Ça fait quelques jours qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne et quelques jours qu'il n'y a pas eu de vidéo même sur Jujutsu Kaisen, j'ai envie de dire. Et bah aujourd'hui on va parler un peu de ça, on va parler un peu de théorie, on va un peu parler de théorie puisqu'on va parler de Kenjaku. On va parler de Kenjaku et du corps de Satoru Gojo. Donc on va parler un peu de tout ça parce qu'il y a des choses à dire. Donc, il faut savoir que Gojo est bon, alors là ça va spoil forcément, attention, mais Gojo du coup est laissé pour mort et son corps, on n'a pas de nouvelles dessus. On ne sait pas ce qui est devenu son corps. Donc, beaucoup pensent qu'il va revenir, il va se recoller entre guillemets dans le sens où il va littéralement se réassembler. Bref, bon, j'y crois pas trop pour ça. Ou bien parce qu'en gros il a dit face à Toji, ouais, t'aurais dû me bousiller le cerveau ou bien me découper la tête. Or ici Sukuna n'a fait ni l'un ni l'autre. C'est même Satoru qui s'est bousillé le cerveau tout seul à force de faire des extensions de territoire d'affilée. Bref, du coup forcément on a un corps qui est plus ou moins intact de Satoru Gojo. Et bah on n'a pas spécialement de vue là-dessus, vous voyez, on n'a pas eu de retour là-dessus et c'est assez bizarre. Du coup, et là on se questionne en mode bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont venir récupérer le corps? Est-ce que le corps va justement être récupéré par Kenjaku, etc., etc. On sait pas trop. Maintenant, beaucoup pensent, et moi le premier, j'en avais même fait une vidéo un peu avant, il y a quelques semaines de cela, mais je n'étais pas vraiment rentré dans les détails, mais beaucoup pensent que Kenjaku va s'emparer du corps de Gojo. Et là, certains vont me dire, oui, non, mais ça n'aurait aucun sens. Et bien sachez que si, ça aurait du sens dans le sens, littéralement, ouais, bon, il y a beaucoup de mots au sens, mais bon, bref, dans le sens où il y a beaucoup de choses à raconter avec le corps de Gojo. Je m'explique par là. Tout d'abord, on sait que Gojo a toujours dit que Yuta, Itadori, Megumi, Akari, etc., Maki, tous ces personnages le surpasseront tôt ou tard. C'est surtout pour Akari et Yuta. Ces deux personnages-là, vraiment Gojo, il a été fort, mais il a clairement dit que ils le surpasseront. Et encore plus pour Yuta. Yuta, vraiment, c'est le personnage qui a le plus de pression sur ses épaules, puisque il est censé surpasser Gojo, et le personnage, il a grand max 18 ans, 18-19 ans grand max. Donc beaucoup de pression sur ses épaules. Et pour qu'il surpasse Gojo, bah bon, vous allez me dire, il peut battre un personnage qui a battu Gojo. On parle ici de Sukuna par exemple, sauf que plus le temps passe et plus c'est vrai que je me dis que Yuta va plus ou moins affronter Kenjaku. Parce que j'avais fait une vidéo sur ça où je disais qu'en gros Yuta il allait affronter Sukuna, j'étais même sûr de moi. Sauf que dans la vidéo j'avais dit que il y avait une chose qui avait été montrée, c'était une page cover. Une page cover où on avait Megumi face à Gojo, on avait Sukuna face à Itadori et on avait Kenjaku face à Yuta. Et moi à ce moment-là, en fait, je vais pas vous mentir, je pensais que Yuta il était face à Sukuna et que Itadori était face à Kenjaku. Donc moi j'étais là en mode bon bah ça c'est clairement un foreshadowing, on va pas se mentir hein. Et j'étais là en mode bon bah forcément Yuta va affronter Sukuna. Sauf que quelqu'un, un abonné dans les commentaires m'a dit qu'en fait non, que c'est Yuta qui est face à Kenjaku et non Itadori. Donc Yuta va affronter Kenjaku. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Bah c'est qu'il peut se passer que Yuta, je pense qu'il va défoncer Kenjaku. Je pense qu'il va défoncer Kenjaku et que Kenjaku à un moment donné, il va aller chercher le corps de Satoru Gojo. Parce que déjà, je vous rappelle que Kenjaku a demandé quelque chose à Sukuna dont on ne sait toujours pas. Vous savez, c'était avant le combat, avant que Gojo revienne même. Il lui a demandé un petit service et on ne sait pas ce que c'est. On pense que ce service c'est si tu tues Gojo, ramène-moi sa carcasse intacte. Voilà, c'est le seul, je pense que c'est la seule chose qu'il lui a demandé, c'est tu peux tuer Gojo, t'en fais ce que tu veux, par contre ramène-moi son corps intact, enfin un minimum intact. Là vous allez me dire ouais mais il est coupé en deux. Après là on parle de Kenjaku et on parle surtout on parle de Gojo qui peut se régénérer. Ça m'étonnerait pas qu'il puisse se régénérer tout le corps. Bref, et ça c'est pas un argument pour dire qu'il va revenir, attention les amis. Bref, et donc du coup, il y a toujours cette hypothèse de bah il peut prendre le corps de Gojo. Maintenant s'il prend le corps de Gojo, qu'est-ce qui va se passer? Bah il va se passer qu'on va avoir un combat un peu en mode le boss final, c'est-à-dire l'intelligence de Kenjaku dans
le corps de Gojo et avec les capacités de Gojo. Et ça, les amis, ça peut être grandiose. Donc on pourra avoir ce combat face à Yuta, justement. Enfin, ce personnage, donc Kenjaku dans le corps de Gojo, face à Yuta. Et là, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait un vrai combat. Je dis pas que le combat de Kenjaku face à Yuta, ça va pas être un vrai combat, loin de là. Mais qu'on ait un combat en mode... Ça y est, c'est le combat pour nous montrer que Yuta a surpassé Gojo. Et ça, vraiment, ça pourrait être extrêmement important parce que actuellement, on ne sait plus vraiment qui est le plus fort chez les Jujutsu, enfin chez nos protagonistes. On sait que le plus fort, c'est Sukuna. On a plus ou moins une échelle de puissance chez les méchants, mais chez les gentils, maintenant que Sukuna, oui, a vaincu Gojo et l'a tué, on ne sait pas qui est le plus fort. Certains me diront Yuta, d'autres me diront non, c'est Maki, certains me diront mais non, c'est Akari, d'autres me diront bah non, c'est Itadori. On ne sait pas, et dans le Jutsu, il y a toujours eu cette échelle de puissance qui a été instaurée. Si vous regardez bien, dès le début, hein, avec les rangs, que ce soit les classes S, les classes 1, 2, 3, etc., etc. On a toujours eu une échelle de puissance. Et là, l'échelle de puissance n'est plus respectée. Bon, vous me direz, c'est logique, puisqu'au final, la société d'exorcisme n'existe plus vraiment, dans le sens où tous les super des Jujutsu, des exorcistes, ont été tués par Gojo. Donc à partir de là, il n'y a plus de grands clans. Les 3 grands clans, ils n'existent plus littéralement. Il n'y a plus vraiment d'exorcistes haut gradés pour définir certaines lois. Donc, d'une certaine façon, c'est aussi logique qu'il n'y ait plus cette échelle de puissance. Mais pour nous, lecteurs, il est quand même important d'avoir une idée de qui est le plus fort. Et justement, ce combat Gojo face à Yuta, Kenjaku dans le corps de Gojo face à Yuta, pourrait remettre un peu les pendules à l'heure. Parce qu'encore une fois, Yuta, il va nous montrer encore des choses, il va encore nous montrer des choses. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais attends, Futaro, comment est-ce que Yuta peut vaincre Gojo, enfin Kenjaku dans le corps de Gojo? Il y a une chose, les amis, il y a une chose j'avais fait une vidéo même sur ça, c'est ma dernière vidéo qui est sortie, sur Jujutsu Kaisen, c'est que Yuta, il a une capacité. Il a une capacité qui est cheatée, la capacité de tout recopier. Là, vous allez me dire, ouais, attends, qu'est-ce que tu vas nous sortir en mode il va recopier l'infini? Il est possible qu'il puisse recopier l'infini, parce que il peut recopier des sorts héréditaires. Il me semble que c'est Ryu, j'avais vu ça dans les commentaires, le personnage Ryu qui avait dit qu'en gros, la seule limite à son pouvoir, c'était Yuta lui-même. C'était lui la seule limite à son pouvoir de recopier. Donc, en théorie, il est possible qu'il puisse recopier des sorts héréditaires. Il l'a notamment fait avec le sort de Inumaki, et ça, on a tendance à l'oublier. Parce que je vous rappelle que il me semble que c'est un sort héréditaire et il l'a fait sans réellement de difficulté là-dessus. Donc, il peut normalement recopier des sorts héréditaires. Donc, en soi, il pourrait recopier l'infini. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais infini face à l'infini, qu'est-ce qui peut se passer? Ce serait intéressant déjà de voir ça. Ce serait intéressant. Mais bon, pour le coup, là, je pourrais pas vous répondre. Je pense que peut-être les deux s'annulent ou un truc comme ça. Mais comment vaincre l'infini? Tout simplement en utilisant les mêmes techniques que Sukuna. Et oui. Et je vous rappelle que nous, on a eu ça en off-screen, comment Sukuna a tué Gojo, même si on a compris comment il l'a tué parce que Sukuna a utilisé la même chose pour tuer Kenjaku, pour tuer Kashimo, mais en soi, on l'a pas vu, on n'a pas vu cette technique tuer Gojo, ça a été fait en off-screen. Par contre, tout ce qui est Itadori, Yuta, Maki, Akari et j'en passe, eux, ils l'ont très bien vu. Et peut-être qu'à ce moment-là, Yuta, inconsciemment, il a analysé cette technique. En fait, je pense que le sort de Yuta, c'est dès qu'il voit une technique, il peut la refaire. En mode, c'est un grand livre, c'est un énorme livre, il note les sorts qu'il voit, et en fait, il doit juste trouver la page et trouver le sort, et puis il peut refaire le sort. Moi, je vois un peu sa technique comme ça. Donc, ça ne m'étonnerait pas que Yuta, en voyant cette technique-là inconsciemment retenue, l'a du coup appris, dans un certain sens, enfin pas appris, mais du coup, en soi il peut tout recopier, c'est même pas apprendre quand tu peux recopier, c'est littéralement refaire la technique sans pour autant l'apprendre. Donc je pense qu'inconsciemment il a retenu cette technique et que c'est comme ça qu'il va vaincre, si jamais Kenjaku prend le contrôle de Gojo, c'est comme ça qu'il va vaincre le corps de Gojo. En utilisant la même technique que Sukuna, le fait de découper entièrement l'infini. Maintenant, ce serait peut-être un peu trop simple, vous voyez. Je pense que si ça arrive, ça arrivera bien après. Je pense que justement, on va nous laisser un Yuta qui est laissé pour mort, littéralement. Et on aura un combat en mode Itadori versus tout le monde quasiment face à Kenjaku dans le corps de Gojo. Donc vraiment le boss final, puisque je vous rappelle qu'il maîtrise...
il a une intelligence extrêmement élevée, Kenjaku. Donc, mettez l'intelligence de Kenjaku additionnée aux compétences et à la puissance et au sort inné de Satoru Gojo, ça leur donne un ennemi totalement redoutable, peut-être même aussi fort, si ce n'est plus fort que Sukuna. Même si, bon, là, je vais pas m'aventurer sur ce sujet, voilà, j'ai pas spécialement d'analyse à faire là-dessus, enfin, j'ai pas spécialement envie d'analyser ça, bref. Donc, on pourrait l'avoir en boss final et un Yuta à la fin qui arrive et qui arrive à vaincre justement Kenjaku en mode Gojo, dans le corps de Gojo, avec la technique de Sukuna. En ayant d'abord un petit combat avec justement la fameuse extension de territoire, encore une fois, d'Itadori, bref, plein de petits trucs comme ça. Et à la fin, on aurait du coup voilà, le coup final, le coup vraiment grandiose, Yuta qui arrive à trancher et à tuer Gojo. Comme ça, Gojo, ça y est, c'est fini, il peut reposer en paix pour de bon. Et qu'en plus, bah, Yuta, ça y est, il aura vaincu Gojo et Yuta sera plus fort que Gojo et Yuta sera le personnage le plus puissant. Voilà, comme ça on aura un nouvel ordre au niveau des comment dirais-je, des échelles de puissance dans Jujutsu Kaisen. Ajoutez à cela que Gojo à tout moment il peut aussi aider nos protagonistes même s'il est mort, puisque je vous rappelle que si sa volonté est puissante, il peut pas reprendre le contrôle de son corps, mais faire des petites dingueries. Bah regardez quand lors de l'incendie de Shibuya, quand il a dit à Geto de se reprendre, Geto il a littéralement étranglé Kenjaku, il s'est étranglé lui-même en gros. Donc c'est possible, vous voyez, bref, il y a plein de petits trucs comme ça, plein de petits trucs à setup, un vrai combat à build qui peut être extrêmement stylé. Du coup voilà, voilà en ce qui concerne cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, donnez-moi vos théories si vous êtes d'accord ou pas. Demain sortira la vidéo sur pas les leaks, mais du coup sur les prédictions du chapitre 239, si je dis pas de bêtises. Et voilà, d'ici là portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.